veulent te taper 10 €, mais c'est bon. C'est bon. Les mecs que je connais à Dubaï, avec qui je fais des affaires, je te promets, on prend un jet privé pour aller d'un point A à un point B, c'est $40 000. Tu lui dis, tiens, il faut que je te fasse un virement de 10 000, c'est ta part, parce qu'on est 4. Il me dit, mais tu rigoles, Hakim, on s'en fout. Non, ça, c'est pas pareil. Dubaï, c'est pas pareil. Même quand tu vas manger au resto avec des amis, etc. Ouais, à Dubaï, jamais, mais vraiment jamais. Alors qu'en France, c'est tout le temps arrivé. Hein. C'est combien? Moi, attends, j'ai payé, moi j'ai pris ça. C'est quand on est entrepreneur. À Dubaï, jamais. Ouais. C'est moi qui paye. Non, c'est moi. T'inquiète-toi, la prochaine, tranquille, il n'y a pas de problème. On compte pas. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les bonnes personnes partent. Moi, quand j'étais en France, c'est ce qui m'a dégoûté de la France, c'est que je suis parti. Arrivé à Dubaï, je rencontre que des mecs. Et j'étais un peu frileux. Je me dis, je vais rencontrer des gars, je sais pas et tout. Je commence à jouer au foot avec des types et tout. On commence à se parler, on fait connaissance. Puis après, régulièrement, on se voit. 1 fois par semaine, après 2 fois par semaine. Et au final, je me suis rendu compte que c'était les mêmes profils que moi. Les mecs qui se faisaient... qui étaient en France, qui étaient jalousés, qui avaient des problèmes avec tout le monde, alors que c'est des gens bons, ils se retrouvent en fait à Dubaï au même endroit que moi. C'est devenu un pays, je te jure, c'est vrai, c'est malheureux, parce que je te promets, oui, moi j'adore la France et je trouve que c'est le plus beau pays du monde et tout, mais d'opportunistes et d'escrocs. Ouais. Et je pense qu'il y a un problème étatique où l'État doit vraiment bosser. Elle doit revoir les choses. L'État, la justice doit tout revoir. C'est malheureux. Hein. Les mecs qui sont en France aujourd'hui, qui créent du business, je te jure, c'est pas pour monter des groupes à long terme, parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'est pas faisable aussi, parce que dès qu'ils montent trop, ils viennent les casser, l'État aussi. Donc ils sont là pour décaisser, prendre le maximum d'argent et se barrer. Les gens, ils sont en France aujourd'hui, je dis clairement, et moi je parle avec beaucoup de transparence et d'authenticité, mais pour douiller le système, avant que le système les douille. Voilà. Tu vois, aujourd'hui c'est ça. Non, mais pour en revenir aux collaborateurs, faites très attention. Moi je te parle de mon expérience, hein. Je me suis jamais fait avoir par des Français. J'ai trouvé que c'était des gens très honnêtes. Je me suis fait avoir à chaque fois par des gens de notre communauté. Voilà, première chose. Je vais pas mentir. Moi, t'as vu, je m'en fous. Je mens pas. Celui qui est content, tant mieux. Celui pour qui ce podcast peut être important pour se méfier, tant mieux. Celui qui est pas content, tant pis. Ceux qui payaient chez nous à l'époque, quand j'avais mon groupe Les Redevances, le premier, c'était des Français. Et c'était aucunement les gens issus de la communauté. Pas se mentir. Fin de l'histoire. Ça, c'est incroyable, ce constat quand même. Ta vie, c'est un constat. Hein. Je ne vais pas inventer des choses. Moi, je fais que constater. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont eu d'autres expériences de vie et il y a des personnes qui ont eu exactement la même expérience que moi. Bon, moi, je ne peux pas dire que... Moi, dans toutes les expériences, j'en ai eu peut-être une dizaine de faux... Enfin, de coups dans le dos. Durant 12-13 ans. Je pourrais pas dire qu'il y a une communauté en particulier parce qu'il y avait tout. Il y avait tout. Tu t'es fait arnaquer par des blancs aussi, ouais. Ouais, vraiment. Et je m'y attendais pas. Et c'est ça qui fait. Ah, ceux-là, tu t'y attends pas. Ouais, tu t'y attends pas. Eux, quand ils te le font, ils te le font bien. Par contre, c'est des pros. Et c'est eux qui ont appris à l'Afrique. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, là, tu soulignes un truc. Les Maghrébins, c'est trop cash quand ils veulent te faire. C'est trop cash, tu le vois, et puis ça y est, tu vois. C'est mal. C'est pas propre en fait comment ils le font. Ouais, c'est pas subtil. C'est pas subtil. Mais vraiment, moi j'ai été arnaqué, mais vraiment subtilement. C'était quoi comme type d'arnaque? Alors j'ai eu une arnaque il y a pas très longtemps. Pareil, comme toi, hein, je voulais faire plaisir. Je vois une personne qui était, il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, 3 ans. Une personne qui était, qui en voulait, une petite jeune, une blanche, hein, c'était même pas une arabe ou quoi. Et je la faisais bosser, des petits contrats de community manager, des petits trucs. Et j'ai vu qu'elle en voulait, je lui ai dit, écoute, moi là je suis en train de monter mon agence, j'ai d'autres choses à côté, je vais t'intégrer à mon agence, tu seras associé avec moi, là c'est la pire erreur que j'ai fait, je t'associe et je vais t'inquiète pas, je vais te suivre, etc. Tout ce que tu as besoin, on va faire un call tous les dimanches pendant 2-3 heures et je vais t'expliquer le business de A à Z. Et je l'ai fait grandir en très peu de temps, je l'ai fait grandir. Elle avait 18 ans. Quand elle travaillait pour moi, elle prenait peut-être 200 € par mois. Et là, d'un coup, au bout de quelques mois, elle s'est mise à prendre ses 3 à 5 000 par mois, tu vois.
Et le truc, c'est qu'on faisait du chiffre, donc ça restait dans la société. En fait, moi, j'avais fait l'erreur, maintenant, je le dis, c'est une erreur, d'avoir fait une société en commun avec elle. Mais elle avait combien de parts? On était à 50-50. D'accord. Tu vois. De toute façon, on peut te voler tes parts. Tu ouais, c'est une société aux UK. Aux UK, là, c'est bien. Ouais. Mais quand même si elle était à 30, j'allais quand même lui donner les accès bancaires, etc., pour qu'elle s'occupe de faire des virements et tout. Et un jour, c'était peut-être... je lui paye un coaching. En plus de ça, je lui paye un coaching chez un mec qui... peut-être 3-4 000 euros pour qu'elle sache encore mieux faire son travail. Donc, je la forme de ouf. Une femme, en plus. Les femmes, les femmes, quand elles sont escrocs, elles sont pires que les mecs. Hein. Attention, elles sont très, très violentes. Moi, là, j'étais choqué. Hein. Parce qu'il arrive un jour, je suis sur mon canapé. C'est à Dubaï, c'est 2h du matin. Donc, elle avait calculé son coût. Elle s'est dit peut-être où ici dort. Et elle, ça devait être l'heure de l'Europe. Hein, elle a vidé les comptes. Je reçois un message de Revolut ou Wise, je sais plus. Virement effectué. Je me dis, bon, elle a peut-être dû payer quelqu'un. J'ai l'habitude de recevoir des virements comme ça, des notifs. Mais là, j'ouvre, je vois une grosse somme. Et le temps que je lui envoie un message, tu sais, je me mets sur WhatsApp, je viens pour lui écrire un message, je vois un message directement qui était déjà pré-enregistré, elle me l'envoie. Désolé, oui, c'est à partir d'aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble. Mais vraiment un long message, genre limite bien fait pour que si jamais ça va au prud'homme ou enfin, il y a rien, tu vois. On est associés, j'estime d'avoir pris mes parts, etc. Machin. Je lui ai tout appris, Elle me remercie. J'ai encore des messages où elle me remercie. Elle me disait. C'est quoi, une Française? Ouais, Française, c'est portugaise. Dingue, hein. Ouais. Je me suis jamais fait arnaquer par des Français. Ça arrivera peut-être. Hein. Ouais. Quand vous avez une entreprise, déjà s'associer à 50-50, éviter. Il faut 51-49. Il faut une décision. Et quand vous êtes sur des banques françaises, banques physiques, il faut que ça soit le patron qui valide tous les virements. Nous, par exemple, à l'époque, on faisait une moyenne de 50 virements par jour. Donc, c'était au Crédit Agricole. La DAF, même ma DAF, à qui je faisais confiance avec un contrat blindé, je ne fais pas confiance. Elle fait tous les virements, mais c'est que moi qui ai l'accès de validation. Je valide. Et quand on est dans des banques online, ne donne jamais l'accès aux banques aux gens. Il y a des virements, même si ça prend la tête, on est devant Netflix, on fait tous les virements. Vous m'envoyez un tableau de virements, même si on a mis l'affaire, personne ne touche à la banque. C'est moi qui fais. Fais jamais. Tu sais, quand il y a de l'argent, comme il dit mon père, personne ne voit du miel et ne lèche pas. Tu comprends? Ils voient du miel, ils prennent faim. Complètement. Nana qui faisait ses 300 balles, quand elle a vu le compte à je ne sais combien, au lieu d'attendre, en plus, on avait tous nos plans. Tu attends la fin d'année, comme ça, tu n'es pas taxé. Tu viens à Dubaï, on te fait ta résidence, etc. Ensuite, tu prendras un appartement, machin. En fait, je l'avais même mentoré sur sa vie. Je lui avais dit, écoute, t'achèteras ça. Vraiment, je voulais la sécuriser parce que je l'aimais bien. Vraiment, je l'aimais beaucoup. C'est ceux que t'aimes le plus qui te la font à l'envers. Mais carrément. Et le deuxième cas de figure que t'as eu? Deuxième cas de figure, je sais pas si je peux bien en parler, mais parce que les gens qui me connaissent vont comprendre. Et même des personnes qui sont dans le net, ils vont comprendre. J'étais associé avec des personnes et à un moment, on n'était pas très d'accord sur la stratégie marketing de notre boîte, enfin de notre projet. Et ils ont décidé de m'envoyer à la queue leu-leu. Tout le monde, au même moment, on décide de ne plus travailler, de te virer de la société, machin, etc. Et on va te donner les parts en euros, ce que ça représente. Donc, ils devaient me donner à peu près 12 000 euros. Et donc, du coup, je ne comprends pas. Ils me font un truc comme ça. Ils me disent non, en fait, c'était soit toi, soit deux autres personnes qui étaient dans la stratégie aussi marketing. Et nous, on préfère bosser avec ces personnes-là. Je dis écoute, pas de problème. Moi, ma stratégie, elle était comme ça. La vôtre, elle est comme ça. Rendez-moi mes sous. Pas de souci, frérot, tu sais. Parce qu'ils disent trop frérot, faut s'en méfier. Moi, je peux pas supporter. C'est des quoi, eux Français. Ça, c'est dingue. Hein. Ouais. Français. Français. Français, français. Je vais me méfier des blancs. Aussi. Non, vraiment, j'étais choqué. Et puis, si tu veux, ça aurait pu bien se terminer. Tu m'envoies mes sous, on n'est pas d'accord. Là, jusqu'à présent, cette affaire, ça fait 2 ans. J'ai jamais reçu 1 euro. 1 euro. Mais tu avais des parts dans la boîte.
Ouais. Donc, ils les ont récup, ils ont fait comment? Ouais, ils ont récup. En fait, si tu veux, vu que T'as c'était fait la session de part, mais ils t'ont pas payé la session de part. Ouais, mais c'est encore plus compliqué. C'est là où la confiance, en fait, faut tout faire par écrit avant de commencer. Un projet, tu fais tout, tu mets toutes les bases. Parce que nous, on n'avait rien écrit, vu que c'était un projet digital. Donc du coup, au début, on était obligé de... C'était que de la parole. Moi, j'ai 15%, toi, tu as 30% parce que tu fais ça, etc. Et mais on s'est mis d'accord, et les messages, ils sont dispo. T'inquiète pas, on t'envoie ton virement d'ici 40 jours. Il faut qu'on arrive à vendre des places, etc.